La lecture, c'est un moyen de développement intellectuel, c'est apprendre à regarder la vie, apprendre à critiquer, apprendre à porter un jugement, c'est apprendre à devenir un adulte. Donc en lisant, on se cultive, en lisant, on s'éduque, en lisant, on apprend et on a une autre façon de regarder celui qui est en face. La lecture détend, la lecture éduque et puis la lecture enrichit, même au niveau sentimental, au niveau humain. La lecture nous inculque certaines valeurs que nous n'avons pas sur le net. La lecture nous fait voyager, elle permet en tout cas de rêver le monde. Les saintes écritures l'ont aussi confirmé. Lire, c'est apprendre à mieux vivre sur terre. Et si tout le monde s'accorde ainsi sur les bienfaits de la lecture, pourquoi ne pas promouvoir dans nos sociétés ce goût de la lecture qui reste la clé pour tout citoyen averti? Je me réjouis particulièrement de ce choix judicieux en ce que la Côte d'Ivoire a depuis toujours fait de l'éducation une de ses priorités gouvernementales. Bien plus aujourd'hui qui parle d'éducation, de culture, notamment d'écriture, parle d'émergence. Parce que l'émergence exige le développement humain qui ne peut se faire que par la diffusion du savoir à travers l'écriture. Les écrivains ivoiriens ont bien voulu saisir cette opportunité où tous se retrouvent en marge du Salon du Livre à Paris. Nous sommes venus ici pour la plupart de Côte d'Ivoire et nous avons estimé qu'il était nécessaire que nous nous retrouvions ici pour parler de culture ivoirienne, pour marquer notre présence à ce grand rendez-vous international du livre que certains considèrent à juste titre comme la Coupe du monde du livre. Nous sommes venus, le cœur rempli de joie, parce que toutes les occasions sont bonnes quand l'on se retrouve pour magnifier notre génie national et pour voir dans quelle mesure nous pouvons apporter notre humble contribution à l'essor de notre culture. Je voudrais donc, au moment où cette dédicace commence, cette cérémonie, au nom de tous les autres écrivains, comme les autres, que la fête commence. Je vous remercie. Il est question désormais de conjuguer les efforts. À tour de rôle, chacun a présenté ses ouvrages et notre vedette du jour, le gendarme écrivain, qui a présenté son ouvrage intitulé « Traiter l'insalubrité en Côte d'Ivoire pour un développement durable », a tout de suite fait face aux questions des journalistes qui estimaient qu'il est encore en fonction et donc aux ordres. Par conséquent, son ouvrage ne pourrait être productif, car la critique ne serait pas poussée trop loin. Sa réponse. Mais je vais tout de suite apaiser le petit parcours que je viens de faire. Quand j'arrive dans la République, les gens s'étonnent comment un sous-officier de secours gendarme en fonction, tu as pu sauter tous ces jalons pour écrire. Oui, je vous dis que les choses ont changé en Côte d'Ivoire. Les choses ont vraiment changé en Côte d'Ivoire. Lorsque l'idée d'écrire me chagrinait, me trottinait dans l'esprit, j'ai posé le problème à mon chef, comme on appelle chez nous, commandant des légions, et il n'a pas hésité de m'envoyer écrire. Et lorsque j'ai écrit, mais c'était sur une omelette. Mais vous n'êtes pas étonné par hasard que l'histoire n'est pas vous. Parce que ce n'est pas facile. Mais les autorités actuelles n'ont pas hésité de signer le papier. Donc je suis autorisé à venir en France et être parmi vous. Donc les choses ont changé. Mais quand il dit que je n'aurai pas les mots justes pour critiquer, moi, mon livre n'est pas un livre politique. On peut choisir ou ne pas choisir, c'est tout de même choisir. Moi, j'ai choisi de ne pas critiquer, mais de dire ce que moi je vois. Si c'est ça. Donc, moi,
ils disent je ne peux pas critiquer. Mais moi, mon livre n'est pas politique. Mais si la politique s'ingurgite à mes idées, mais on va avancer. Les choses ont changé peut-être, mais cette seule volonté ne suffirait pas à applaudir l'engagement de l'État. Mais ce que nous disons, c'est qu'il faut renforcer le combat en fait de la lecture. Il faut créer des espaces de lecture, il faut créer les conditions pour que les livres même ne soient pas chers, soient accessibles à la population. Vous avez parfois des livres qui sont très chers, qui ne sont pas subventionnés, et du coup, la pauvreté fait que des jeunes ne vont jamais acheter un livre à 35 000 francs, un livre à 25 000 francs. Donc il faut permettre à ces jeunes, à ces enfants, à ces élèves d'accéder d'abord aux livres en subventionnant les livres. Et il faut appuyer également les auteurs qui eux aussi parfois travaillent dans des conditions difficiles. Voyez-vous, nous sommes à Paris, chacun a acheté son billet d'avion, chacun va payer son hébergement et chacun va se prendre en charge. Donc quelque part il y a un travail de subvention des livres, mais d'appui aux auteurs. La preuve, nous sommes à un salon où pratiquement je ne suis pas sûr que le ministère de la Culture y prend pas. Je ne suis pas sûr que certains acteurs importants de la littérature, du monde de la culture soient invités. Donc je pense qu'il y a un travail d'appui important à faire et ça pourra aider les uns et les autres à lire. C'est vrai, à entendre parler donc les écrivains venus aujourd'hui d'Abidjan, il y a quand même quelques petites inquiétudes à avoir. Parce qu'il en ressort en tout cas de leur exposé que les Ivoiriens lisent peu, ce qui est vraiment dommage, et qu'ils arrivent difficilement à vivre en tout cas de leur écriture. C'est vrai, ils ne sont pas tous écrivains de métier, même s'il y a un métier d'écrivain, parce qu'en réalité c'est une passion, ils sont tous présentés comme tels. Mais il est aussi intéressant quand on fournit une telle œuvre de pouvoir en tirer bénéfice, pas qu'un bénéfice moral. Le bénéfice moral, c'est vrai, c'est le premier bénéfice, mais aussi un bénéfice pécuniaire, si j'ai pu ainsi m'exprimer. Et pour le reste, quelle doit être l'implication de tous? Alors comme on l'a dit, que les parents eux-mêmes mettent le livre dans la vie des enfants. Quand des enfants voient leurs parents lire, ils ont envie quelque part d'aller voir pourquoi le parent lit. Lire des histoires aux enfants, les emmener au théâtre, les emmener à des spectacles même de tradition orale. Les contes, c'est une très bonne introduction. Quand on aime écouter des histoires, après on a envie de rentrer dans un livre. Un livre nous appartient, c'est un contact direct. J'ai un goût prononcé pour la lecture et je voulais emmener les élèves dont j'ai la responsabilité. Je voulais les emmener à aimer la lecture et à enrichir notre jeune bibliothèque que nous avons au sein de nos établissements. Disons que partout où les écrivains sont, nous y sommes pour les encourager d'abord à persévérer et puis mettre en place notre stratégie de réduction des prix pour les bourses ivoiriennes, étant donné que les livres ne sont pas forcément à la portée de tous, mais nous avons une politique pour réduire considérablement les prix et permettre aussi aux auteurs de vivre de leur art. Moi, je verrai ça tout à l'heure, en tout cas avec le représentant de l'édition, M. Eza Bamba. Partout où j'irai, partout où je m'adresserai à la diaspora, je ferai en sorte au moins de citer un auteur ou d'apporter avec moi un livre. C'est ma façon à moi de contribuer à faire connaître les écrivains ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire. Quelques participants et acteurs de cette belle cérémonie de dédicace ont laissé ces messages à l'endroit de la jeunesse. Pourquoi un jeune doit se faire un projet de société, un projet professionnel? Il doit pouvoir savoir ce qu'il veut réellement et que ce qu'il veut atteindre comme objectif, le socle, le fondement de cet objectif, c'est la culture, c'est l'éducation. Et l'éducation passe par la lecture. Et l'éducation passe par le goût des livres. Il faut rentrer dans les bibliothèques, il faut rentrer dans les universités, il faut acheter des livres, il faut se cultiver. Sans culture, sans éducation, on ne peut pas atteindre un certain nombre d'objectifs. On ne peut même pas prétendre au statut d'intellectuel. Donc la lecture doit pouvoir être une sorte de viatique pour tout le monde. Tout le monde doit aimer la lecture. Tout le monde doit s'accrocher à des livres, doit s'accrocher à des auteurs, à voir ce qu'on appelle mon auteur préféré. Et c'est fondamental aujourd'hui. Voilà ce que je peux dire pour la jeunesse. Si elle veut évoluer, si elle veut devenir une jeunesse émergente, elle doit s'accrocher à la lecture.
Mon message donc à l'endroit des jeunes ivoiriens serait en tout cas de les encourager à lire davantage, parce que comme je l'ai dit tantôt, lire ça permet de voyager. En lisant, on peut même connaître un pays sans forcément bouger. En lisant, ça nous permet de rêver. En lisant, ça nous permet d'avoir parfois un esprit apaisé. Donc rien que pour tous ces 3 éléments, en tout cas, je les incite beaucoup à lire et donc à voyager. Et aussi, un leader a besoin de s'instruire. Et pour s'instruire, on cherche, en tout cas l'instruction d'aujourd'hui, on va la chercher dans les livres. Donc je les encourage à lire davantage, à lire beaucoup d'auteurs, des auteurs connus, des auteurs engagés, afin en tout cas d'être complet au niveau du leadership. Je voulais leur dire que c'est bien Internet, mais tout ne s'apprend pas avec Internet. Il faut qu'ils s'arrêtent, qu'ils prennent le temps de lire, parce que c'est à travers les œuvres que nous pouvons apprendre de nouveaux mots, que nous pouvons écrire. Donc je les exhorte et les encourage vivement à revenir à la lecture. Internet c'est bien, mais la lecture c'est encore mieux. C'est une maladie, hein. Ah, d'accord. C'est pas? Bémitian Ouattara, l'ami des associations diasporiques, par ailleurs parrain de la cérémonie, n'a pas dérogé à son approche. C'est dans un restaurant parisien qu'il a bien voulu mieux se rapprocher des participants afin de créer une synergie autour de la question du livre et de la lecture. Bémitian a peut-être séduit. Minyokoli nanzoto nange tongindako nakolela mwinda ekota ukati nanga nzelo ya molili yepusana pembeni nanga te naboyi kodinda na libulu molimo nange ekota mwinda ya solo naboyi nzelo yo ebungisaka molimo nabonzile ekotisaka molili naponi kolona na elango yo ya mwinda naboyi nzelo yo ebungisaka molimo kanaboyeye